Vous avez vu? Nouveau display. On voit rien, hein. Les lumières arrivent. J'investis progressivement. Soyez indulgents. Enfin, il évolue, quoi. Enfin, il évolue pas dans le sens, il y a un storytelling, ni même comme un enfant, hein. Encore que chacune de mes vidéos, c'est un peu comme un enfant, quoi. Donc, mollo sur les critiques. Non, je déconne. Lâchez-vous. Mais pas trop, quand même. Mais disons que j'ai pas envie de rester sur un décor trop fixe. On se ferait chier, non? Ou je me ferais chier. Ah oui. Je tourne 2 jours. J'ai acheté des rideaux occultants. Ça occulte moyen, vraiment 50%. Et ça me permet de tourner dans la journée. En attendant, aujourd'hui, bienvenue déjà, installez-vous, voilà. C'est bon? On va parler du nouvel UCS Star Wars. Ai-je besoin de le préciser? Non, je ne pense pas. Si oui, tiens, voilà ma vidéo où j'aborde le sujet. Donc un nouvel UCS, ou pas. Allez, ça y est, le mec trash déjà le set. On va en parler tout de suite. Générique. Ça parle de briques. En quel mois sommes-nous? Avril, ouais. Du coup, ça marche pas. Quel est le mois suivant? Oui, nous sommes en CP. Le mois de mai. Merci Daniel. J'espère qu'il y a au moins un Daniel dans mes abonnés. Si tu es ce Daniel, manifeste-toi. Le mois de mai se disant May, en anglais, phonétiquement, c'est le même son que le verbe may, qui lui veut dire pouvoir. C'est un homophone. Pas un homophobe, hein. Rien à voir. Rassieds-toi, Michel. Là, du coup, j'espère qu'il n'y a pas ce Michel dans mes abonnés. Maintenant, j'ai besoin d'un dicton. Une phrase récurrente dans l'univers de Star Wars. Facile. Que la force soit avec toi. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, enfin ça allait. Traduction de cette fameuse punch tirée d'un texte du très célèbre rappeur MC Kenobi, dont je vous mets l'image. May the force be with you. Et si cette dernière vient à être modifiée très légèrement sur le mot force, l'on peut faire la blague May the 4th. May the 4th étant la prononciation de la date exacte du 4 mai, en anglais toujours, c'est ainsi qu'après une simple vanne de fan, sûrement un peu trop gênant, je suis sûrement le fan gênant de quelque chose pour quelqu'un, j'ai quelques idées, la date du 4 mai fut adoptée comme la date officielle de célébration de leur passion commune. Star Wars, c'est logique, on n'est pas en train de parler de pain d'épices depuis tout à l'heure si tu suis un peu. Je suis agressif moi aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Attends. Ah non, la première fois qu'on lit ce jeu de mots, c'est le parti conservateur de Margaret Thatcher qui l'introduit le lendemain des élections, le 4 mai 1979. Peut-être qu'elle était fan de Star Wars du coup. Peut-être qu'à 17 h c'était le AT&T time. Cette date étant marquante pour les fans, Lego s'est empressé de s'emparer de ce jour pour en faire une période de promotions agressives sur la gamme concernée avec un poster offert. Je suis content de pas avoir vécu ma passion en 2009. Hein. Et une offre agressive sur le 1079 qui voit son prix réduit de 25%. Oui, encore lui. Vous allez intégrer sa ref au bout d'un moment, je vous assure. J'ai l'impression qu'il est responsable d'un paquet de trucs quand même. Chez Lego uniquement. Le Covid c'est réel. C'est pas le Faucon Millenium qui l'a amené ou je sais pas quoi. Allez pas imaginer des trucs. S'ensuivit chaque année une période de 2 jours autour du 4 mai, durant laquelle de minuscules opérations commerciales prenaient place, jusqu'en 2012, année où la période du 4 mai fut enfin assumée comme une période de promotions et offres autour de Star Wars, avec différents types de cadeaux comme des mini-figurines exclusives ou des mini-constructions. Mais surtout, beaucoup de posters, parce que ça coûte pas cher et on peut en produire à foison en s'en battant les couilles de la planète. Enfin après je parle d'une marque qui bosse avec du plastoc, pas hyper valable comme argument. Ce fut aussi le temps d'installer cette date maintenant tant attendue par les fans chaque année, le 1er, date à laquelle un nouvel UCS fait son entrée dans les rayons. Dans l'ordre, maintenant, tout de suite, toutes les sorties du 1er mai depuis 2012. R2D2, le Red 5, le Sandcrawler, le TIE Fighter sorti le 2 mai, petite variante. Wouh, on est des oufs malades dans notre tête, ok? Le Snowspeeder sorti le 4. Le Y-Wing sorti le 4 aussi. Le Tantive 4, le 4 aussi. Non mais c'est pas possible, j'avais vérifié tout avant de dire de la merde là. Le suivant donc, le A-Wing qui sort le 1er mai. Voilà. Ils sortent tous le 1er mai, c'est qu'est-ce que je disais. L'avant-dernier, 9 ans après sa sortie originale, l'année dernière sort une réédition parfaite de R2D2. Le 1er mai également. Du coup, qu'est-ce qu'on attend là? Petit indice peut-être. Bah non, on attend le 1er mai, c'est pas dur. Enfin, on en parle depuis 2 minutes quoi. Je veux dire, si t'avais pas la réponse, vous avez l'air quand même vachement étonné. Parce que toi, tu as souvent l'air étonné. Ton défaut. Ce 1er mai 2022 donc ne déroge pas à la règle. Un nouvel UCS va nous attendre sur les étagères des Lego Store et celles du site internet. J'ai dit un UCS va nous attendre sur les étagères des Lego Store et du site internet. D'accord. Et ben on va faire avec, hein. Allez, let's go. Voici le Landspeeder UCS. Alors avant toute chose, mention spéciale ici, Lego ne réédite pas, c'est la première édition UCS d'un Landspeeder, cela faisait quelques années qu'il traînait dans les rumeurs, et c'est chose faite, wouhou, regardez-moi cette beauté... Non, je peux pas faire semblant. On va être clair, c'est moche.
Enfin, c'est moche. Je vais modérer mes propos. C'est à gerber. On va faire ça point par point ensemble, vous verrez qu'à la fin vous aurez envie de l'acheter. Oui, parce que je sais que parler de quelque chose en mal met un gros coup de projo dessus, et du coup vous allez aller voir le truc et lui trouver, indéniablement, des qualités, et la fameuse phrase « Ouah, ça va en fait » surgira dans votre esprit. Faites-moi confiance. Sacré morceau que ce bébé de 1890 pièces, j'ai presque envie de dire seulement, parce que vu la qualité du taf, inexistante, et le soin apporté au modèle, invisible, franchement, quelques pièces en plus, à vue de nez, 500 ça suffisait, auraient permis à mon sens de fignoler ce brouillon. J'ai vraiment la sensation qu'ils ont fait le squelette, et qu'ils l'ont envoyé en prod en oubliant de l'habiller. Non mais clairement, il manque peu de choses pour le faire passer de OK- à God tier. Là on est sur une classe B, on aurait pu pousser sur une classe S. Regarde ça. Tu m'ajoutes de la rondeur sur les côtés et des pièces lisses nougat sur le dessus, c'est la vraie dénomination de la couleur, et tout va bien. Mais là non. En gros, ils se sont juste contentés d'agrandir, avec la souris sur Photoshop, un set à 30 balles. Regardez, je vous montre. Je ne vais pas vous faire un historique des Landspeeder chez Lego, mais dites-vous qu'il en existe 8 versions depuis 1999, si l'on comprend les calendriers de l'Avent, une exclue de la Comic Con et un magazine Lego dedans. Et qu'on est grosso modo passé de ça en 1999 à ça en 2010 et que depuis tous se ressemblent. Pour ce qui est des figues, elles sont très jolies, en même temps une figue moche en Star Wars c'est pas arrivé depuis Aldar Bido. On retrouve donc un très classique Luke absolument pas exclusif, un superbe C3PO, un magnifique Obi-Wan... Ah bah non. Un R2 peut-être. Non plus. Vous foutez pas un peu de notre gueule, non? Juste comme ça, c'est une question. Hein. Surtout que Lego le met dans son communiqué officiel, les frères. Accompagné par C3PO, Luke utilisa le Landspeeder pour localiser R2 quand il fut découvert par Obi-Wan. Ce fut également dans ce véhicule qu'Obi-Wan usa de la force afin de passer les Stormtroopers à l'entrée de Mos Eisley. You don't need to see his identification. We don't need to see his identification. On le sait, mettez-les. Dans ces cas-là, deux options, soit vous mettez les figues, soit vous en parlez pas. Et puis bon, 4 figues pertinentes pour un set à 200 balles, c'est pas déconnant non plus. Là, je me sens orphelin. Comme quand mon caca disparaît dans la tuyauterie avant que je tire la chasse d'eau. C'est la même chose. Bon, je viens de comparer le Landspeeder à mon caca, mais... j'abuse un peu peut-être. Je sais pas. Peut-être pas, hein. Revenons sur ce très beau C3PO, avec un print qui fait le tour complet de ses jambes et qui ne laisse aucun vide. C'est d'ailleurs assez bizarre qu'il n'ait pas fait de même pour Marty, pour un modèle aussi récent que le Landspeeder, à quelques semaines d'intervalle dans la date de sortie. Étrange parfois. Toujours les choix de Lego. Les réacteurs, avec les câbles apparents en mode DIY, sont eux aussi très beaux et très réussis, et me font penser au Pod Racer dans La Menace Fantôme, qui fait partie de l'univers de Star Wars, n'en déplaise à certains. Moi j'aime beaucoup les midi-chloriens, sachez-le, je trouve ça cool comme concept. J'aimerais bien en avoir dans mon sang. Le stand est vraiment joli, on n'en parle pas assez. Personne le relève, mais le petit tracé au sol là, original et vachement design, et je pense que ça soutient bien le tout dans la longueur. En plus, vu comment il est foutu, on le voit à peine, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression que le speeder flotte, comme dans le film. C'est trop bien, c'est trop bien. On attaque les photos lifestyle, vous savez à quel point j'adore ça. Ah, du coup, il est où le Lego? Lego fournit vraiment cette photo dans son dossier. Intérêt? Zéro. Sinon j'ai l'impression qu'il sent, encore une fois, pas très bon quand même. C'est une rengaine j'ai l'impression, avec la Vespa déjà, mais cette fois ça a l'air pire parce que le gars est loin. Théma il est flou tellement il est loin. Moi je vois qu'une explication, c'est l'odeur. Rapport avec le caca tout à l'heure finalement, on retrouve une idée commune. Hein. Une petite conclusion, pas inoubliable ni même nécessaire, c'est un joli modèle géant du petit set, encore que dans le set à 30 balles de 2010 il y avait 5 figues. Merci à tous, revenez chaque semaine pour des reviews précises, pertinentes et de qualité, qui ne vous aideront pas du tout dans le choix de vos achats. Bisous. À la semaine prochaine. Je sors. Je m'en vais. Peut-être pour... Ouais, c'est mieux. Ouais, moi je... Salut. Non, on s'appelle... Bah non, on s'appelle... Non.